Donc, répète la page, Genèse chapitre 30, le premier verset. Voyant qu'elle n'enfantait pas pour Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, donne-moi ses fils, sinon je vais mourir. Ah, voilà. Vas-y, continue. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place d'Élohim qui t'a refusé le fruit du ventre? Voilà, donc Rachel, c'était celle pour qui Jacob voulait obtenir à tout prix. D'accord? Donc, quand il s'est retrouvé chez Bethuel, son oncle, Pas Bethuel. enfin Laban, chez Laban, d'accord? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bethuel, c'est le père de Laban. Hein? Oui. Voilà. Donc, parce il voulait, son frère méditait de le tuer, mais parce qu'il avait volé son droit de naissance et il disait, il attendait à la mort de son père, donc il va commettre son forfait. Et sa maman, Rebecca, a éloigné, parce qu'elle avait plus peur, elle a éloigné Jacob de son frère Ésaü. Donc quand il est arrivé chez son oncle à Laban, donc directement il est tombé amoureux de Rachel, nous dit l'Écriture, parce qu'elle était belle de taille et belle de figure, contrairement à Léa qui avait un problème de vision. Elle avait une difformité au niveau des yeux. Et bon, elle n'était pas intéressante pour Jacob. Donc Jacob, lui, il s'est focalisé sur la cadette. Sauf que dans cette histoire-là, dans cette tribu-là, dans cette région, ils n'avaient pas la coutume de donner en mariage la cadette avant l'aîné. C'était une coutume, c'était une loi, une tradition pour ces personnes. Mais lui, je ne sais pas, il ne s'est pas renseigné et on ne lui avait rien dit en fait. Mais quand même, Jacob, c'est quelqu'un qui a baigné dans la foi, hein, à partir de son grand-père, même s'il n'a pas vu son grand-père. Son grand-père à qui Dieu avait dit, quitte ton pays, la maison de ton père, je te montrerai vers un pays que moi, Dieu, je te montrerai. D'accord? Pas un pays que toi, tu as envie de partir, mais un pays que moi, Dieu, je te montrerai. Et je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Donc c'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas nos rêves, ce n'est pas nos illusions. D'accord? C'est la parole de Dieu en fait, qui nous est adressée. Et cette parole-là qui doit nous conduire en fait dans les promesses que Dieu nous a faites. Donc, on voit, il a grandi, même s'il n'a pas connu, je pense que son père est mort, son grand-père là, Abraham. Il est mort avant qu'il ne soit né. Hein. Donc, mais son père, il a connu, je peux dire, Abraham à travers son père, parce que même nous, on a grandi un peu dans les villages, on nous raconte, les grands-parents, nos parents, ils nous racontent des histoires en fait, hein, de leurs parents, oui, ce qui se passait avec eux. Donc voilà, donc ça dit qu'il avait l'histoire, il connaissait l'histoire de son grand-père et Abraham et Isaac aussi, il a hérité la foi, d'accord? Et Isaac a hérité la foi de son père Abraham. Et cette foi a été transmise à Jacob. Donc c'est quelqu'un qui avait un héritage, d'accord? Et le plus bel héritage qu'on puisse avoir, hein, que vraiment un père, une mère peut léguer. Parce que parfois on se plage. Je ne peux pas faire une assurance vie pour que
Si je meurs, mes enfants, ils héritent cette assurance vie. On voit, ce n'est pas des choses matérielles. D'accord? Même Salomon, à qui Dieu avait doté la sagesse. Je ne suis pas en train de dire que si tu as la possibilité de mettre... Que c'est pas bon. non, de mettre l'argent de côté pour que peut-être après toi, ça puisse servir pour les études de ton fils, ça puisse servir pour ton épouse. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Donc Dieu nous donne l'intelligence. Et si on a la possibilité d'épargner, on épargne. D'accord? Mais on épargne quand on a du mal à assumer le quotidien. Tu vois? Parce qu'il y a tellement de gens, ils épargnent à l'excès. Ils commencent à vivre comme des clochards. Non, c'est pas de Dieu, ça, en fait. Hein. D'accord? Donc, alors, donc, je disais que le plus bel héritage, c'est la foi, en fait. Parce que si on a la foi en Dieu, d'accord? Si on transmet à nos enfants la foi en Dieu, même s'ils se retrouvent face à des difficultés, comptant sur le Seigneur va les sortir de ces difficultés-là. Parce qu'on dit que la foi, nous dit l'Écriture, la foi, c'est elle qui déplace les montagnes, aussi infimes soient-elles. L'Écriture dit que fut-elle comme un grain de sénévé. Si vous avez la foi, parce que les disciples de Jésus avaient demandé au Seigneur de les augmenter la foi. Le Seigneur va dire que même si ta foi elle est petite comme un grain de sénévé, tu as la capacité, à partir de cette foi-là, la foi en moi, a la capacité de déplacer les montagnes. Même si nous arrivons de tout perdre, nous avons les âmes de Job, mais si nous sommes dans la foi obéissante, mais par la foi, nous allons tout retrouver. D'accord? Amen. Quand on lit le livre de Hébreux, les héros de la foi, on dit que certains ont retrouvé leur mort parce qu'ils avaient foi, en fait. Donc, ils ont retrouvé, les femmes retrouvaient leur mort. Alléluia. Donc, Dieu agit, en fait. Une foi agissante établie dans la parole. Ce n'est pas dans les rêves, ce n'est pas dans nos imaginations. Parce que Dieu n'accomplira jamais les choses que nous, on imagine, en fait. D'accord? Dieu ne viendra pas contribuer, ça ne veut pas mettre des choses en place, des planifier des choses, on va dire que Dieu vient contribuer pour que ça marche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens, même dans le domaine du mariage, tu ne vas pas te mettre avec un païen et tu dis que le Seigneur le Seigneur va le convertir. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. D'accord? Et on voit ici, si par sa foi, la foi qui nous amène à dépendre de Dieu, quand il s'est rendu dans cette contrée-là, il a eu envie, c'est normal. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Que soit Abraham, les Isaac, quand même ils dépendaient de Dieu. Isaac, même pour se marier, je crois qu'il a dû lui parler que voilà, mon père avait envoyé, il a envoyé quelqu'un et cette personne avait demandé des signes. Hein, que celle qui viendra, la première, et qui va me donner de l'eau à boire et qui t'a donné à boire, mais que ce soit la femme que le Seigneur, Dieu veut pour mon Seigneur. Vous voyez, il y a des signes, mais nous aujourd'hui mais c'est pas, vous voyez, là on a un gros problème, là, hein, on a un gros souci, d'accord? Dieu avait dit qu'il va faire de lui une multitude, donc pour lui, il lui fallait une femme féconde, d'accord? Une femme qui naît au monde. Donc, et là, donc lui s'est fié au physique, il a regardé, elle est belle de taille, elle est belle de figure, mais il ne pouvait pas voir que sa matrice est fermée, il ne pouvait pas, les yeux de la chair ne pouvaient pas rentrer dans le corps de cette femme-là, d'accord, pour te montrer que non. Oui, elle est belle, mais elle est bête. Tu vois, il y a des gens qui sont belles et bêtes. Ça dit que tu ne peux... Mais ça dit qu'elle va te ramener en arrière. Elle t'amène en arrière, en fait. Elle n'est pas productive, en fait. Elle ne t'amène pas à grandir, elle ne t'amène même pas à avoir des projets qui sont fiables, n'apportent pas la stabilité dans ta vie. Donc, il ne faut pas se fier au physique. On ne se marie pas sur la base
Il y a une dame un jour qui elle m'a présenté un homme. Elle dit, oh, vraiment, on a les mêmes ongles. Elle dit, on a les mêmes ongles. La compatibilité. Ah oui, non, on a les mêmes goûts. Je bois du jus tonique, elle aussi, elle aime le jus tonique. Non, mes frères, c'est pas comme ça, où vraiment, il a les cheveux, il a les cheveux, j'aime son afro en fait. Il a des cheveux vraiment, mais le jour où les cheveux là vont se perdre, il y a la calvitie qui peut venir comme ça enlève tout, tu perds tout ta chevelure, comment est-ce que tu vas faire? Donc on ne peut pas, on n'aime pas quelqu'un pour ce que la personne a, mais pour ce que la personne est. C'est un être humain, c'est une personne, une créature de Dieu, d'accord? Et que vraiment le Seigneur soit la fondation, la structure. Mais c'est pas parce que le Seigneur est la fondation, la structure, qu'il n'y aura pas des conflits, il n'y aura pas des oppositions, des incompréhensions. Parce que même la télévision aussi, ça peut devenir une source de conflit en fait. La femme va dire je veux ça en face, le monsieur va dire je veux que ça soit sur le coin, à gauche. Tu vois? Et ça fait comme ça, ça commence à... Oui. Hein, c'est la vérité. On est mariés, donc nous on vous parle. Hein. Donc parce que les gens ils pensent que quand ils vont... Oui, il y en a ils pensent... Des fois je regarde ça et je dis... Oui. Même l'émission, tu peux vous dire, moi j'ai envie de voir telle chose, l'autre a envie de voir, et puis ça fait l'autre vient, il éteint, il change. L'autre vient, il change. Donc, et si vraiment on n'est pas la maîtrise de soi, ça peut finir par... tu vois, on parle des femmes battues, il y a aussi des hommes battus. Hein. Donc, une violence, pas possible. Donc, ça, c'est important. Mais quand les gens, Dieu met deux personnes ensemble, donc, il dit, mon fardeau est doux et mon joug est léger, en fait. Donc, ça veut dire que tu as la force, en fait. On n'est pas parfait, en fait. Hein. N'attends pas que Dieu va te donner une femme parfaite qui voit les choses pareillement comme toi, qui pense comme toi, qui imagine. Mais attends, c'est pas une sorcière, ça. Il faut faire attention. Je t'assure. Donc, Dieu va te donner la force de supporter la personne. Donc, Dieu vous donne la force de vous supporter, en fait. C'est comme ça. C'est pas que vous êtes parfait. Hein. Tu vas supporter ta personne, même si la personne est désagréable. Tu vas supporter ça, en fait. Parce que Dieu t'a donné, il t'a préparé pour ça. Donc, mes frères, vous qui êtes encore seuls, je vous assure, il faut consulter le Seigneur. Mieux se marier tard et faire un bon mariage que de se marier tôt. Après, oh non, je ne peux plus rester avec elle, je me suis trompé, incompatibilité d'humain. Ouais, quand l'autre, il s'est mis avec... il voulait Rachel. Mais le jour des noces, parce que dans la tradition hébraïque, les femmes, elles sont voilées. Donc, quand on lit l'histoire, le chapitre 29, hein, donc, quand il avait travaillé 7 ans, il avait demandé à travailler 7 ans pour acquérir Rachel. Ce n'est pas une dot. Hein. Il a dit, parce qu'il devait travailler, il a dit, mais est-ce que tu vas travailler pour rien? Monsieur Laban voulait qu'il lui dise combien il doit le payer. Tu veux quoi? Tu veux 100 agneaux par mois ou tu veux 5 bœufs par mois? Non, il a dit non. Puisqu'il aimait la femme, il a décidé, il dit, je vais travailler pour cette femme. Ça, c'est d'abord, tu ne peux pas travailler pour une femme qui n'est pas tienne. Parce que tu l'as remonté à belle, espérant que puisque vous n'êtes pas marié, il n'y a rien qui te lie. Si elle va trouver quelqu'un de mieux que toi, tu vas faire comment? Tu vas crier au scandale. J'ai vu une vidéo où un monsieur, il est allé dans les églises, c'est des erreurs que beaucoup de frères et sœurs parfois ils commettent. Où ils se disent qu'en faisant ça, elle va s'attacher à moi. Non, alléluia. C'est Dieu qui dépose l'amour dans le cœur. Hein. Il s'est mis à faire un scandale dans l'assemblée parce qu'il a dépensé son argent sur une femme. Une femme pensant que elle devait l'épouser, mais elle avait ses yeux ailleurs sur quelqu'un qui n'avait même rien. Tu vois? C'est ridicule, on dit que l'amour, tu ne peux pas acheter l'amour.
Et sinon, tu te rends ridicule en fait. D'accord? Donc voilà, et on ne peut pas acheter l'amour, c'est pas possible. On ne peut pas acheter ça en fait. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas acheter l'amour avec. Tu peux acheter une femme. Peut-être qu'on a comme les Africains, la majorité vendent les femmes avec les histoires de d'autres là. Mais l'amour de la femme, ça non. Tu ne peux pas l'acheter. Hein. C'est pourquoi vous avez trouvé des femmes, elles vont préférer aller avec le jardinier. Parce qu'elle aime le jardinier, son jardinier. Hein? Un homme qui te donne tout, tu es dans un palace. Comment tu vas expliquer ça? Oui, elle va aller avec le chauffeur qu'on paye même peut-être 50 000, 100 euros par mois. Elle a des millions, elle a le coffre-fort, elle a tous les cartes de son mari, mais elle va avec le chauffeur. Mais comment on va expliquer des choses comme ça? Parce que l'amour, ça ne s'achète pas en fait. Ça ne s'achète pas. Donc, quand quelqu'un aime, on va aimer la personne, mais pas ce que la personne a. C'est comme ça, c'est un mystère. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer ça en fait. Donc voilà, alors, je reviens sur... oui, donc il dit, donc il va se retrouver avec une femme. Pourtant, il a aimé cette femme. Et maintenant, voici une femme qui lui fait la pression. Il dit, tu me donnes des enfants. Comme elle était jalouse de sa sœur. Donc on voit que ce sont la polygamie, ce n'est pas voulu, permis par Dieu. C'est pas Dieu qui a demandé à ces gens-là de pratiquer la polygamie dans la Bible. Hein? D'accord? C'est pas le Seigneur. Mais Dieu a laissé. Dieu laisse parce qu'on a un libre arbitre. Maintenant, après, il y a les conséquences que ça engendre. Et puisque c'est consigné, et ça n'a pas été caché dans la Bible. Hein? Tout ça n'a pas été caché dans la Bible. Tu vois, parce que Dieu n'est pas là pour mentir. Même des erreurs des hommes de Dieu, par rapport à leur choix de vie, ça a été consigné dans les Écritures pour nous enseigner, pour nous alerter que voilà, si vous empruntez, si mon fils Jordan, si tu empruntes le chemin de la polygamie, tu vas créer d'abord des jalousies entre deux sœurs. Et on voit sous Moïse, le Seigneur a dit de ne pas prendre, que tu ne peux pas prendre une femme et tu prends sa sœur. Tu vas exciter, parce que c'est sa nullité en fait. Et tu vas exciter la jalousie. Donc c'est comme ça. Les gens qui essaient de nous dire, parce qu'un homme, ça ne se partage pas. C'est pas possible. Même en tant qu'homme, tu ne peux pas aimer deux femmes de la même manière. C'est pas possible. Ça ne se partage pas. Et ça a créé, voilà donc, si vous empruntez ce chemin, voilà ce que ça va mener. La jalousie, les rivalités, ça crée des rivalités. D'accord? Au point où cet homme-là, en fait, il aurait pu s'arrêter quand on lui a dit que dans notre coutume, donc il n'est pas coutume chez nous de donner l'aîné avant, la cadette avant l'aîné, parce que c'est Rachel qui était la cadette. Il aurait pu s'arrêter là. Mais là, on a affaire à quelqu'un, il aurait pu s'arrêter là et dire voilà, bon, j'accepte ça comme ça, même si elle a des problèmes de vision, je crois en Dieu, je vais prier. Mon père même, mon père, quand la femme de mon père n'enfantait pas, Rebecca, avec les problèmes de stérilité, Rebecca, femme d'Isaac, avec ce problème de stérilité, mais l'Écriture nous dit que Isaac a prié, il a imploré la grâce de Dieu et le Seigneur l'a rendue féconde. Tu vois? Donc ça, un problème Dieu, il pouvait prier le Seigneur pour que Dieu résolve ce problème et se mettre avec... il a dit, il s'est obstiné. Donc l'obstination, dans la Bible, on peut lire 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. Oui, on peut Dans lire. la version, il est écrit car la rébellion est un péché autant que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que
que l'idolâtrie Oui, tu vois, donc, et l'interruption. oui, donc on voit ici, même, ça dit la résistance, c'est l'obstination. Quelqu'un qui résiste à Dieu, qui s'obstine, dit à tout prix, je veux ça. C'est comme, c'est une idole en fait. Donc, Rachel était pour lui comme, c'est comme une idole, c'était devenu une idole pour, je dois obtenir ça en fait, d'accord? C'est un péché qui est semblable, qui est aussi condamnable comme les gens qui adorent les vieilles, qui se prosternent. C'est difficile de voir quelqu'un qui croit en Marie. Pour détacher cette personne de Marie, c'est pas possible. Quelqu'un qui se prosterne devant les idoles, parce que ces idoles-là, c'est pour lui comme un dieu. D'accord? Donc ça, c'est... Et tu vois à quoi ça peut conduire. Le Seigneur, quand la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient près de Dieu. C'est pas... On ne rentre pas pour subir les chantages, pour subir les pressions. Un homme qui subit les chantages, qui subit les pressions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va donc complètement, à cause de cette femme-là, il ne marche plus dans la voie de Dieu. Parce que cet homme a dit, comme elle ne pouvait pas faire des enfants, elle lui a donné sa servante. Elle a dit, tu vas prendre ma servante. D'accord? Tu vas faire des enfants avec ma servante. Mais l'homme était dans pour essayer de la satisfaire, pour la calmer. Pour la calmer. Il fallait la calmer. Tu vas avec ma servante, sinon je te quitte. Tu vas avec ma servante, tu vas faire des enfants avec ma servante. C'est des pressions, hein, et le Seigneur veut nous les éviter. C'est pourquoi la base, ça doit être c'est vraiment délicat. Hein. C'est vrai. Surtout un serviteur de Dieu. Imagine, tu es un serviteur de Dieu, tu divorces, mais ton message même n'est plus... Ton message n'est plus crédible. Les gens ne vont plus croire ton message. Hein. Elle l'a dit, elle a fait des enfants. Donc, elle est obligée de faire des enfants. Et aussi, l'autre a dit, comme Léa, elle n'a pas voulu se faire. C'était vraiment... C'était devenu des luttes. C'était devenu des luttes. Elle a aussi donné Zipa. Elle a donné sa servante. Elle dit que tu vas faire. Donc c'était vraiment un conflit, une rivalité. Tu as vu ce que ça fait. Donc il y a des gens qui vont dans les écoles bibliques, les facultés de théologie, ils apprennent la lettre et ils commencent à interpréter, à expliquer la lettre comme ça en fait. Oui, comment il s'appelle? Jacob a eu 2 femmes. Rachel, donc c'était un homme que Dieu a appelé Israël, il a changé son nom, machin. Bon, tu veux prendre 2 femmes. Salomon avait ses 700 femmes. Il y a des pasteurs qui se refaient. Parfois, on suit même si on nous dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à l'histoire de Salomon? Les choix que Salomon a fait, est-ce que ça a apporté du fruit? Est-ce que ça a amené Israël à plus de crainte de Dieu? Ou ça a reculé? Hein? Ça a amené Israël à avancer dans les voies de Dieu ou bien à reculer. Donc les gens, ils prennent des tests comme ça et ils balancent ça aux gens en disant, voilà, il y a ça. Il y a certains même pour justifier leur bêtise. Ils vont te dire, oui, Abraham c'est ci, Abraham c'est là. Mais, cher frère, ce n'est pas, la Bible ne se répète pas comme ça. On a besoin, vraiment déjà, il ne faut pas, dans le livre de Jacques c'était le petit frère de Jésus, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent. Vous savez, c'est ça qui crée tous ces hérésies, tous ces désordres-là, où quelqu'un lui dit, reçois cette banane, c'est ta prospérité. Reçois, je te transmets cette banane, tu reçois ça spirituellement. Une femme, quelqu'un a un don de prophétie directement, il prend la Bible. Elle veut enseigner, elle devient pasteur. C'est pourquoi il y a tout ça. Et même certains, même tu peux avoir l'appel de Dieu, et certains ne veulent pas être formés, ils ont un problème de soumission. Ça prend beaucoup de temps pour former un homme de Dieu. Il faut beaucoup de temps. Chers frères et sœurs, si 3 ans, ce n'est pas suffisant. Le Seigneur a formé ses disciples pendant 3 ans, mais comprenez que ils vivaient avec le Seigneur. Donc, on ne peut pas parler de 3 ans. Jésus tellement été rempli, parce que tout l'objet de leur conversation tournait autour du royaume. Imaginez, ils vivaient avec le Seigneur.
jour et nuit dormaient dans le monde des Oliviers, dormaient. Donc ça veut dire que le Seigneur ne faisait que le parler du royaume. Il parlait du royaume matin, midi et soir. Et nous, quand on regarde un peu comment les formations, comment c'est structuré, parfois c'est 4 heures ou c'est 8 heures par semaine. Vous avez 8 heures par semaine. Mais comparé à des personnes qui sont restées H24, 24 heures sur 24, mais ça prend du temps. Il faut au moins 12 ans minimum. Hein. Et même quand tu exerces le ministère, il faut être ouvert à l'Esprit de Dieu. Tu as encore des choses que le Seigneur t'apprend. Il t'apprend même quand tu exerces en exerçant. Tu apprends en exerçant, tu dois être à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de la voix de Dieu, toujours dans l'école. Hein. Tu es toujours dans l'école de Dieu. Donc c'est ça le problème, que voient les gens, ils prêchent des hérésies, on dégoûte les gens. Et certains même tu peux avoir la peine, mais après il y a le temps de Dieu. Tu n'es pas mature. Hein? Tu es encore dans l'œuf, tu veux vite, parce que l'onction ou le don, ce n'est pas suffisant en fait. Tu as besoin de la stabilité sur la doctrine, sur la parole de Dieu, d'être stable. Parce que si tu n'es pas stable sur le plan doctrinal, mais même le diable peut t'apparaître comme ça, il t'apparaît comme ça, comme un ange de lumière, avec une soutane rouge et une croix. Il te dit, c'est moi Jésus. Et tu vas te prosterner, tu vas dire, parle, ton serviteur écoute. Il va te dire, voilà, maintenant je veux que tu me construises un grand temple. Et que ça doit tout doit être un rideau rouge. Et que les membres doivent porter. Oui, il va te dire ça. Construis-moi un grand temple. Tu vas dire oui. Tu vas te lever, tu vas dire oui, mais Salomon a construit le temple. Et que tous les membres les gens doivent s'habiller en rouge. Et oui, c'est pourquoi tu vas trouver, il y a des gens qui sont dans des systèmes, ils s'habillent en vert, certains s'habillent en blanc, certains s'habillent en rouge, parce qu'ils vont te dire que Dieu l'aurait dit. C'est pas vrai. La Bible nous parle aussi du Dieu de ce siècle. Si tu reçois des visions, des rencontres spirituelles, mais si ces rencontres-là ne cadrent pas avec il est écrit, c'est à rejeter en fait. Même si c'est un ange. Et il dit que je suis un ange du ciel qui vient te dire des choses, où tu entends une voix. On a vu un monsieur au Congo, il a entendu une voix qui lui a demandé de sacrifier son fils pour avoir la puissance. Mais comment tu peux croire à des choses comme ça? Que tu dois sacrifier ton fils pour avoir la puissance? Non, la puissance, ça nous vient du Saint-Esprit. Ouais, on ne voit pas que ça contredit les Écritures. On n'a pas vu les apôtres sacrifier. C'est ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a eu des victimes, des enfants, tout ça. Ils sacrifiaient des enfants. Ils voulaient des femmes pour leur idéologie. Oui. Voilà. Oui, donc il y a ça. Donc parce que quand on n'a pas... la doctrine, c'est comme une frontière, c'est des limites en fait. On ne peut pas les outrepasser. Et s'il y a des choses, aller au-delà de la doctrine, mais tu vas te perdre. Ou si tu reçois des choses qui sont contraires à la doctrine, mais tu dois les rejeter en fait. Et si tu épouses ces choses-là, mais ça va te sortir de la voie de Dieu. Donc il faut qu'on reste dans la doctrine. C'est important de lire, de méditer la parole de Dieu et demander le Seigneur, que Dieu nous éclaire en fait. Et la révélation de la parole de Dieu, ça éclaire. Alléluia. Que Dieu nous donne l'éclairage, où on n'interprète pas la Bible comme ça en fait. Avec l'intelligence humaine. Alléluia. Et beaucoup, ils interprètent avec l'intelligence humaine. C'est ça qui crée on cadenasse les gens. Il y a des gens qui séparent des familles en fait. Et ils vont s'appuyer sur des tests en sortant même du contexte en fait. Que le Seigneur a dit, celui qui est son père, sa mère, n'est pas digne de moi. Mais attends, le Seigneur, en même temps, il nous donne un message de réconciliation. Hein? Il veut que nous soyons réconciliés avec Dieu et réconciliés avec les membres de nos familles. Autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix les uns les autres. Est-ce que la Bible se contredit? Tu ne peux pas faire une doctrine, un enseignement avec seulement un verset des Écritures. C'est pas possible. Il faut aller voir les autres versets qui se rapprochent. Qu'est-ce que les autres versets disent par rapport au verset que tu as pris? Les autres chapitres, versets. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc on voit parfois, ce sont nous-mêmes, on fait des choix et qui après nous mettent dans des difficultés. D'accord? C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, il faut se tenir devant le Seigneur par le moyen de la prière.
prier, c'est parler à Dieu. Hein. Ouais. Tu as des besoins, tu parles à Dieu, tu veux une direction, il faut parler à Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va te donner une direction. Il y a des serpents qui fréquentent des assemblées. Ne pensez pas que tous les gens qui viennent dans les assemblées sont de Dieu, même s'ils parlent de Dieu. J'ai dit qu'il y a des serpents qui habitent les corps. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. J'ai dit des serpents. Des serpents. Il y a des gens qui sont bipolaires. Imagine un peu, tu as une personne qui est bipolaire, c'est grave. Hein? Là, c'est grave. La personne te dit comme ça, et elle dit que non, je t'ai jamais dit. Je n'ai pas dit, mais j'ai dit que c'est grave. Mais dans ma famille, je suis dépassé. Dans ma famille, j'ai des personnes qui sont bipolaires. Je suis dépassé. Il te donne, mais heureusement que le Seigneur nous a donné tellement de discernement. La personne te donne, oui, fais comme ça. Mets-toi avec telle personne, avec telle personne. Tu vas, tu suis cette voie-là. Après, oh non, mais il faut. Le lendemain, il va dire que non, tu ne peux pas être avec cette personne parce que cette personne est comme ça. Mais c'est toi qui m'as dit. Je vous assure, il y a la bipolarité. Donc, ne te fie pas aux apparences. D'accord? Il y a tout. Il y a des gens qui ont l'esprit de serpent, l'esprit on appelle ça comment? De scorpion. Le crabe va te mordre comme ça, mais tu ne pourras plus te lever, te tuer spirituellement. Il a pris cette dame, il a pris Rachel. Après quoi? Des chantages, des pressions. Même, je crois qu'elle est même morte quand il... Sur la route, elle a pris des dieux étrangers. Elle a pris des dieux étrangers. Est-ce que lui-même il savait ça? Des dieux étrangers, des idoles, elle avait caché ça sous elle. Une voleuse. Belle, mais voleuse. Combien sont belles comme ça? Elles vont voler dans les magasins. Tu vas souvent te fier, oui, elles vont voler. Les filles que tu vois là, elles sont toujours maquillées, perpentées là. Des voleuses. Elles volent tout. Elles volent les chèques. Elles volent même chez les hommes. Au salon, elles volent tout. Oui, elles volent les chèques, elles volent même dans les cartes bancaires, elles volent tout. Elles fouillent sur ton porte-monnaie, des voleuses. Je vous assure. C'est fort. Seigneur Jésus. Ils ont des procédés maintenant. Que le Seigneur nous épargne. Oui, dans les magasins. Hein. Que le Seigneur nous épargne. Et on ne veut pas de Dieu. Tu vas te retrouver, mes frères. Il y a des choses que j'ai souvent passé des nuits comme ça. Je dis que j'ai réfléchi, mais je vais exploser. Parce que tu expliques aux gens, tu parles aux gens, même des gens qui sont sortis des maisons, que ne vous mettez pas comme ça. Des gens qui sont sortis des systèmes, ne vous mettez pas. Ne vous mettez pas avec, même si c'est un homme, ne te mets pas, il faut consulter le Seigneur. Il y en a, ils suivent, ils s'habillent bien, il a les marques, machin, mais tu entends, mais il a une double vie, il va avec les hommes, mais le Seigneur te montre le truc, mais cet homme-là va avec les hommes, et il va avec toi. Les gens ne sont pas, la patience. J'ai dit que les gens ne sont pas patients. Imagine comment tu vas avec quelqu'un qui va avec les hommes, il vient avec toi, mais il va te donner cette sémence-là. Après toi-même, ça sera peut-être l'envie d'aller avec les animaux. C'est chaud. J'ai dit que mais c'est quoi ça? On est où? On est dans quel monde? Parce que les gens, ils veulent suivre leur désir en fait. Ils suivent leur désir. Il faut consulter le Seigneur, chef frère. Alléluia. Il faut consulter Dieu, rester dans la volonté de Dieu. Il s'est retrouvé cette femme. Non seulement il a volé, après elle est morte. Et beaucoup comme ça. Tu vas te retrouver avec en marcher avec un mort ambulant. Ou c'est toi qui vas tout. Imagine un peu le mort, c'est lourd. Hein? Un mort, c'est lourd. C'est lourd pour apporter. Hein? Porter, ben oui. Donc, hein? Un mort, c'est lourd à porter. Le Seigneur dit que son fardeau est léger, son joug est doux, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Et c'est important, hein, vous les jeunes. Hein. Donc, c'est pas, il y en a même, elles sont les jeunes là. Elle va aller voir, quelqu'un se présente à elle. Comment tu trouves Marc? Comment tu trouves? Donc, attends, c'est les gens qui te disent, comment tu trouves Marc? Ah, je ne le sens pas. Et peut-être que c'est Marc là qui doit être ton mari, comme lui ne met pas les marques. Il ne porte pas les marques.
c'est tes copines, je ne le sens pas. C'est pas un homme pour toi, ça. Ouais. Et comment tu trouves Armand? Non, Armand, c'est bon, mais tu vois, le gars, il est dans la mode, il est... Non, tu ne vas pas, il faut aller consulter le Seigneur, tu ne vas pas demander... le Seigneur est appelé l'admirable conseiller. Il faut aller consulter Dieu. Et puis quand tu consultes même le Seigneur, Oui, il c'est faut vrai. que le Seigneur, il Non, faut parce que rester tu dans vas porter des l'obéissance. affaires de Il y marque. en a qui n'obéissent pas. Tu vas être. Il y en a, le Seigneur n'est pas les... Mais tu as un homme qui a les marques, après il n'assume pas le quotidien. Comme ça. Ben oui. Il ne peut pas Elle assumer. a fermé les yeux jusqu'à... Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. peu d'argent. Et il faut qu'il frime. Il faut- Il frime avec ses chaussures, ses vêtements de marque. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Je ne dirais pas le nom parce que. Mais il frime. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, il frime. Mais il frime avec ses chaussures de marque. C'est du Lacoste, c'est du Zara, c'est du. Voilà, c'est des chaussures de marque. Levi's, c'est du Nike, c'est des chaussures à 150 €. Oui, et il frime, et il ne peut pas assumer. Autant avoir ton bancal, mais tu sais que tu es heureux. Avant, tu es plus... Oui. Mais tout son argent. Bon. Mais il change. Que le Seigneur nous aide.